Moi, un frère, j'ai vécu l'agonie de voir mon enfant en enfer et j'ai découvert la vérité sur les prédicateurs comme Mike Todd. On m'a dit que mon cœur s'était arrêté pendant 7 minutes, mais ce que j'ai vécu pendant ces 7 minutes a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Juan Estan Castillo, j'ai 45 ans et je vis à San Antonio, au Texas. J'ai passé toute ma vie à faire de la mécanique automobile, un métier transmis par mon père, ce qui en fait une tradition familiale. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village mexicain au sein d'une famille catholique fervente. Enfant, j'allais à l'église tous les dimanches. Juan Estin Castillo, 45 ans, vit à San Antonio, au Texas. Je suis mécanicien automobile, un métier que mon père m'a transmis, ce qui en fait une tradition familiale. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village mexicain au sein d'une famille catholique pratiquante. Enfant, j'allais à l'église tous les dimanches. Je m'appelle Juan Estan Castillo. J'ai 45 ans et je vis à San Antonio, au Texas. J'ai été mécanicien automobile toute ma vie. C'est une tradition familiale, transmise par mon père. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village du Mexique, au sein d'une famille catholique fervente. Enfant, j'allais à l'église tous les dimanches et je récitais sans faute les prières que ma mère m'enseignait. La foi a toujours été mon guide et mon refuge. Mais en grandissant, la vie est devenue plus compliquée. J'ai connu des pertes, des déceptions et des regrets. Et puis il y a mon fils Miguel. Rien que de penser à lui, j'ai le cœur brisé. Ma femme, Maria, est décédée alors que Miguel était encore un petit garçon. J'étais fort et confiant dans ma foi. Je priais constamment, mais la vie est devenue plus compliquée. J'ai dû faire face à des pertes, des déceptions et des regrets. Puis il y a mon fils, Miguel. Sa mort m'a brisé le cœur. Ma femme, Maria, est décédée alors que Miguel était encore un petit garçon. J'ai essayé d'être à la fois son père et sa mère, mais je n'étais pas assez bon. Miguel s'est égaré très jeune. Il a commencé à fréquenter des gangs, à se droguer et à boire de l'alcool. Je l'ai mis en garde à plusieurs reprises. J'ai essayé de le ramener sur le droit chemin et j'ai parfois prié, crié et supplié. Je n'ai pas pu le sauver. J'ai élevé Miguel tout seul. J'ai essayé d'être à la fois son père et sa mère, mais je n'ai pas été à la hauteur. Miguel s'est égaré très jeune, se mêlant aux gangs, à la drogue et à l'alcool. Je l'ai mis en garde à plusieurs reprises. J'ai essayé de le ramener sur le droit chemin, j'ai parfois prié, crié et supplié, mais rien n'y a fait. Je ne pouvais pas le sauver. Finalement, je me suis éloigné de Dieu. J'avais tant prié, mais rien ne changeait. Peut-être que Dieu ne m'écoutait plus. Puis ce jour est arrivé. Je travaillais dans mon garage, une journée normale à réparer la voiture d'un client. Je me trouvais sous la voiture lorsque le cric a soudainement cédé. La voiture m'est tombée dessus, m'écrasant la poitrine. Je me suis éloigné de Dieu. Je priais sans cesse, mais rien ne changeait. Peut-être que Dieu ne m'écoutait plus. Puis ce jour est arrivé. Je travaillais dans mon garage à la réparation de la voiture d'un client. Je me trouvais sous la voiture lorsque le cric a cédé. La voiture m'est tombée dessus, m'écrasant la poitrine et faisant sortir l'air de mes poumons. La panique m'a envahi. Je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, une seule pensée m'a traversé l'esprit, Miguel, mon Dieu. Je me suis murmuré, sauvez-le. Puis tout est devenu noir. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je l'ai cru. Je n'ai rien vu. L'obscurité absolue enveloppait tout, si impénétrable. J'ai été pris de panique. Je ne pouvais plus bouger. Je n'arrivais pas à penser. Je n'avais qu'une seule pensée, Miguel, mon Dieu, j'ai besoin qu'il soit sauvé. Puis tout est devenu noir. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je l'ai cru. Je ne voyais rien. J'avais l'impression que les ténèbres me transperçaient, mais ce n'était pas le plus terrifiant. C'était le silence. Il était si lourd, si étouffant. Je le sentais vivant. Il n'apportait pas la paix. Il apportait un insupportable sentiment de malaise. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Puis, au loin, j'ai entendu un faible gémissement. Au début, je n'étais pas sûr. J'ai ressenti une douleur perçante, mais ce n'est pas l'obscurité qui m'a terrifié. C'était le silence. Il était si lourd, si étouffant. J'avais l'impression qu'il était vivant. Il n'apportait pas la paix, mais un malaise insupportable. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. J'ai entendu un faible gémissement. Au début, je n'étais pas sûr que ce soit réel. Était-ce le vent ou mon imagination? Le son s'est amplifié. Bientôt,
Des cris s'y sont ajoutés. Des voix humaines étouffées par la douleur et le désespoir. Plus les sons se rapprochaient, plus mon cœur battait la chamade. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Puis, quelque chose est apparu devant moi. Je me suis retrouvé au bord d'un sombre. J'ai entendu un bruit, puis j'ai vu des ombres bouger autour de moi. Elles ressemblaient à des silhouettes humaines, mais elles n'étaient pas humaines. Leur corps était grotesquement déformé, avec des membres allongés et une peau fondue. Chacun d'entre eux rayonnait d'une agonie visible, mais ce sont leurs visages qui m'ont le plus terrifié. Ils exprimaient le désespoir le plus total et le désespoir éternel. Les bruits s'amplifièrent, et bientôt des cris se joignirent à eux. Des voix humaines étouffées par la douleur et le désespoir. Plus les sons se rapprochaient, plus mon cœur battait la chamade. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Puis, quelque chose est apparu devant moi. Je me trouvais au bord d'un sombre abîme. Ce qui se trouvait devant moi était plus horrible qu'aucun cauchemar ne pourrait jamais décrire. Un gouffre sans fin s'étendait, rempli de flammes rouges et oranges. Elle léchait le ciel, le transformant en une mer de feu. L'air était rouge de soufre, épais, étouffant, nauséabond. Je savais où j'étais, mais je ne voulais pas y croire. L'enfer, ai-je murmuré. Je me trouvais face à un abîme. Devant moi se trouvait un gouffre sans fin rempli de flammes montantes, rouges et oranges, léchant le ciel, le transformant en une mer de feu. L'air était imprégné de soufre, épais, étouffant et nauséabond. Je savais où j'étais, mais je ne voulais pas y croire. L'enfer, me dis-je en chuchotant. Des ombres se déplaçaient autour de moi, ressemblant à des silhouettes humaines, mais elles n'étaient pas humaines. Leur corps était grotesquement déformé, avec des membres allongés et une peau fondue. Chacun rayonnait d'une agonie visible, mais c'était leur visage qui me terrifiait le plus. Ils avaient des expressions de désespoir total et d'éternité. J'ai vu des ombres bouger autour de moi. Elles ressemblaient à des silhouettes humaines, mais elles n'étaient pas humaines. Leur corps était grotesquement déformé. Leurs membres étaient allongés et leur peau fondue. Leurs membres étaient tordus dans des formes non naturelles. Chacun d'entre eux rayonnait d'une agonie visible. Mais ce sont leurs visages qui m'ont le plus terrifié. Ils exprimaient le désespoir le plus total et le tourment éternel. J'ai reculé instinctivement, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas partir. Quelque chose me retenait là, m'attachait à cet endroit. J'ai regardé mes pieds. Le sol se déplaçait et se craquelait comme de la terre brûlée. Il dégageait des bouffées de fumée brûlante. En y regardant de plus près, j'ai vu un liquide épais et visqueux s'infiltrer par les fissures. J'ai reculé instinctivement, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas partir. Quelque chose me retenait, m'attachait à cet endroit. J'ai regardé à mes pieds. Le sol se déplaçait, se fissurait comme de la terre brûlée, dégageant des bouffées de fumée brûlante. En y regardant de plus près, j'ai vu un liquide épais et visqueux s'infiltrer à travers les fissures. Il était sombre et lourd comme du sang. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Criai-je, ma voix se répercutant dans le vide. Mais je n'attendais pas de réponse. C'est alors qu'une silhouette s'est approchée de moi. Au début, je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Elle avait l'air humaine, mais elle ne l'était pas. Son corps était marqué de cicatrices, carbonisé comme s'il avait traversé des flammes, et son visage apparaissait. Je me suis senti sombre et lourde, comme du sang. J'ai crié, ma voix se répercutant dans le vide, mais je n'attendais pas de réponse. C'est alors qu'une silhouette s'est approchée de moi. Au début, je ne pouvais pas dire ce que c'était. Elle avait l'air humaine, mais elle ne l'était pas. Son corps était marqué et carbonisé, comme s'il avait traversé des flammes, et son visage semblait avoir fondu. Le pire, c'était ses yeux, des vides sombres qui semblaient m'attirer. « Tu es ici parce que quelque chose a mal tourné », dit la silhouette. Sa voix était profonde, résonnante et étonnamment creuse, comme le son de pierres qui s'entrechoquent. Je ne pouvais ni bouger ni courir. C'est alors que j'ai réalisé, avec un frisson, que je n'étais pas à ma place ici, mais que j'étais là. J'ai tremblé de peur en avançant. Le sol sous mes pieds exhalait des bouffées de vapeur chaude à chaque pas que je faisais. L'air sentait la chair brûlée et le soufre, et les ténèbres semblaient se refermer sur moi de toutes parts. Mais il y avait autre chose. J'étais certain de ne pas être à ma place ici, mais j'étais là. Je tremblais de peur en avançant. Le sol sous mes pieds exhalait des bouffées de vapeur chaude à chaque pas que je faisais. L'air sentait la chair brûlée et le soufre, et les ténèbres semblaient se rapprocher de moi de toutes parts. Mais il y avait autre chose dans ces ténèbres. Je pouvais sentir les ténèbres. Je la sentais pleurer.
Des baleines remplissaient mes oreilles, sans que je puisse en déterminer la source. Puis, soudain, le paysage autour de moi a changé. Devant moi s'étendait une immense vallée. Tout au long de celle-ci, je voyais des gens enchaînés par les bras, les jambes et le cou. Ils étaient attachés au sol par d'épaisses chaînes de fer. Chaque chaîne semblait faire partie d'une chaîne plus grande. J'ai senti l'obscurité. J'ai entendu des cris et des baleines, mais je n'ai pas pu en trouver la source. Puis, la scène a changé. J'ai vu une immense vallée et des gens enchaînés au sol par d'épaisses chaînes de fer. Chaque chaîne semblait faire partie de leur propre corps. Mes yeux se sont arrêtés sur un homme. Il était frêle et décharné, avec des mains ensanglantées. Il luttait pour tirer ses chaînes. Le sang coulait de son corps, se mêlant aux chaînes et à la vallée elle-même. Nos regards se sont croisés. L'orgueil m'a amené ici. Il a crié. J'ai vu le corps d'un homme comme une extension de sa chair. Il était frêle et décharné, les mains ensanglantées, luttant pour traîner ses chaînes. Le sang s'écoulait de son corps, se mêlant aux chaînes et à la vallée elle-même. Nos regards se sont croisés et il a crié. Sa voix a résonné dans l'abîme avant de s'évanouir dans le néant. Je voulais que tout tourne autour de moi. Je voulais que tout le monde me vénère. Maintenant, il n'y a plus personne, seulement mes chaînes. Je me suis retourné au son d'une autre voix. À ma droite, une femme en proie aux flammes se débattait et se tordait. Le feu consumait son corps, mais jamais. Je voulais que tout tourne autour de moi. Je voulais que tout le monde me vénère. Maintenant, il n'y a plus personne, seulement mes chaînes. Je me suis retourné au son d'une autre voix. À ma droite, une femme en proie aux flammes se débattait et se tordait. Le feu consumait son corps, mais ne la détruisait pas. Elle brûlait, souffrait et brûlait encore. C'était un cycle d'agonie sans fin, sans échappatoire. Je l'ai trahi, criait-elle. J'ai vendu mon âme pour la richesse. J'ai vendu tout le monde pour cela. Ces mots résonnaient dans ma tête, et le profond regret dans ses yeux se mêlait à l'éternel tourment qu'elle endurait. Mes pas m'ont fait avancer vers encore plus de choses. Elle l'a détruite. Elle a brûlé, souffert et brûlé à nouveau. Un cycle d'agonie sans fin, sans échappatoire. Je l'ai trahi, elle a pleuré. J'ai vendu mon âme pour la richesse. J'ai vendu tout le monde pour cela. Ces mots résonnaient dans ma tête, et le profond regret dans ses yeux se mêlait à l'éternel tourment qu'elle endurait. Mes pas m'ont conduit vers des images encore plus horribles. Dans une autre partie de la vallée, j'ai vu des gens s'arracher des morceaux de chair. L'avidité et la faim se lisaient sur leurs visages. Leurs efforts ne faisaient que les enfoncer davantage dans la souffrance. Ils mangeaient leur propre chair et leur corps se régénérait, les enfermant dans une boucle sans fin. Une voix. J'ai vu des images horribles dans une autre partie de la vallée. Des gens arrachaient des morceaux de chair de leur propre corps. Leur visage exprimait l'avidité et la faim, mais leurs efforts ne faisaient que les enfoncer davantage dans la souffrance. Ils mangeaient leur propre chair dans l'espoir de se régénérer, mais leur corps ne s'arrêtait pas, les enfermant dans une boucle sans fin. Une voix résonnait autour d'eux. Rien n'est jamais assez. Tu en voulais toujours plus. Maintenant, tout ce qui te reste, c'est toi-même. J'ai accéléré le pas. Je voulais à tout prix échapper aux horreurs qui m'entouraient, mais je ne pouvais pas me détourner des sombres vérités qu'elles révélaient. Tout était si clair. Ces gens avaient été vivants, ils avaient respiré, ils avaient fait des choix. Mais maintenant, ils étaient. J'ai vu Miguel, prisonnier des conséquences de ses choix. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. J'ai aussi vu une autre figure, mon fils, Miguel, enchaîné et agenouillé dans l'épuisement. J'en étais sûr. Miguel. J'ai crié, Miguel. J'ai vu Miguel. Il était enchaîné et agenouillé, épuisé. Ce ne pouvait pas être lui. Mon cœur battait la chamade. J'en étais sûr. Miguel. J'ai pleuré, ma voix se brisant sous les sanglots. Miguel a lentement relevé la tête lorsque nos regards se sont croisés. Mon cœur s'est brisé. Son regard était vide, mais il avait l'air peiné. Son visage était pâle, son corps frêle et ses mains tendues vers le bas comme si elles portaient un poids invisible et insupportable. Papa, a-t-il murmuré, sa voix était à peine audible. Miguel a fondu en larmes. Il a relevé la tête et a croisé mon regard. Mon cœur s'est brisé. Son regard était vide, mais il souffrait visiblement. Son visage était pâle, son corps frêle et ses mains étaient tendues vers le bas, comme si elles portaient un poids invisible et insupportable. Papa, a-t-il murmuré, à peine audible,
mais ce seul mot m'a transpercé comme une lame. J'ai couru vers lui. Miguel, que fais-tu ici? Je vais te sortir de là. Je te le promets. J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à avancer. C'était comme si un mur invisible me retenait. J'ai tendu la main, j'ai crié, j'ai hurlé son nom, mais rien n'y a fait. Je l'entendais, mais cela n'avait pas d'importance. Je ne pouvais pas avancer. Je ne pouvais pas l'atteindre. Miguel s'est effondré sur le sol, en proie à la douleur, sous mes yeux. Je n'ai pas pu te sauver. Je suis tombé à genoux, désespéré. L'obscurité s'est faite plus pesante. L'air s'épaissit de silence. Puis une voix émergea de ce silence, une voix qui me secoua jusqu'au plus profond de moi-même. Miguel s'est effondré sur le sol, souffrant sous mes yeux. Je n'ai pas pu te sauver. Je tombais à genoux, désespéré. L'obscurité autour de moi devint encore plus pesante. Un silence oppressant régnait dans l'air, mais une voix émergea de ce silence. Tu devais être ici aussi parce que ce que tu as fait a conduit ton fils ici. Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais pire que de les entendre, j'ai eu l'impression qu'ils étaient peut-être vrais. Je me suis effondré à genoux, des larmes coulant sur mon visage, tandis que l'horrible réalité de cet endroit me consumait. J'étais ici pour une raison, et c'était ma faute si mon fils s'était retrouvé ici. J'ai senti une ombre noire m'envelopper et j'ai compris que les mots que j'avais prononcés étaient à l'origine de cette situation. Je suis tombé à genoux, des larmes coulant sur mon visage, face à l'horrible réalité de cet endroit. Les ténèbres qui m'entouraient s'épaississaient à chaque pas que je faisais, m'entraînant plus profondément dans un vide de solitude. Les cris s'étaient estompés, remplacés par un silence inquiétant. Les ombres et les silhouettes qui m'entouraient avaient disparu. Je me croyais complètement seul, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Soudain, une énorme silhouette s'est matérialisée devant moi. J'étais seul, mais j'ai vu une ombre sombre et informe avec des yeux qui m'ont cloué sur place. Elle m'a dit, « Tu es ici parce que tu as une part de responsabilité dans le destin de ton fils. » J'ai cru qu'il s'agissait d'un être humain, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas non plus un animal à part entière. Sa voix s'est répercutée en moi comme si elle engloutissait tout. Ce n'était ni tout à fait un humain, ni tout à fait un animal. Il apparaissait comme une ombre sombre et informe, mais ses yeux, me fixaient sur place. Ils étaient profonds, creux, et savaient tout de moi. « Tu es ici parce que tu as une part de responsabilité dans le destin de ton fils, » dit-elle. Sa voix s'est répercutée en moi comme un marteau frappant la pierre. Tu as abandonné ta foi. Tu as perdu l'espoir. Tu as laissé ton fils suivre son chemin seul. Non. J'ai crié. J'ai fait de mon mieux. J'ai juste. Mes mots ont vacillé. Mes excuses sonnaient creux. La créature avait raison. Au fil des ans, j'avais été en colère contre Miguel. Je lui avais tourné le dos. Je m'étais perdu dans mon propre désespoir, l'abandonnant. Miguel avait dû affronter seul ces ténèbres. Je pensais que je priais pour le sauver, mais j'avais complètement cessé de prier. Je blâmais Dieu. Je suis tombé à genoux, transpercé par un profond sentiment de culpabilité. La colère que j'éprouvais à l'égard de mon fils s'est évanouie, remplacée par un insupportable remords. J'avais échoué. J'ai murmuré, des larmes coulant sur mon visage, « Amon !» J'ai affronté seul ces ténèbres. Je pensais que je priais pour le sauver, mais en réalité, j'avais cessé de prier. J'avais blâmé Dieu. Je suis tombé à genoux, transpercé par un profond sentiment de culpabilité. La colère que j'éprouvais à l'égard de mon fils s'est évanouie, remplacée par un insupportable remords. J'ai murmuré, des larmes coulant sur mon visage. Au plus bas, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière éclatante a percé les ténèbres. Au début, ce n'était qu'une tache, mais elle a rapidement grandi, engloutissant tout dans sa chaleur. Un sentiment de paix et de réconfort s'est répandu en moi. Lentement, je levai la tête et une silhouette émergea de la lumière. L'éclat était aveuglant, mais dans mon quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière éclatante a percé l'obscurité. Au début, ce n'était qu'une tache, mais elle a rapidement grandi, engloutissant tout dans sa chaleur. Un sentiment de paix et de réconfort s'est répandu en moi. J'ai levé la tête et j'ai vu une silhouette émerger de la lumière. L'éclat était aveuglant, mais au fond de moi, je savais de qui il s'agissait. Ce n'est pas forcément la fin pour toi. Dit une voix. Elle était à la fois douce et puissante, pleine de compassion et d'autorité. Au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, ses traits devinrent clairs. C'était lui. Jésus-Christ,
le centre de ma foi. Ce n'est pas la fin, mais je le mérite. J'ai murmuré, écrasé sous le poids. Mon cœur savait de qui il s'agissait. Ce n'était pas la fin pour moi. Une voix m'a dit qu'elle était douce mais puissante, pleine de compassion et d'autorité. Lorsque la silhouette s'est approchée, j'ai vu qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le centre de ma foi. Ce n'était pas la fin, mais je la méritais. J'ai murmuré, écrasé sous le poids de mes péchés. Jésus s'est penché et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était à la fois indulgent et perçant. Tu as perdu la foi. Tu as abandonné l'amour et l'espoir, a-t-il dit, mais cela ne doit pas être ton lieu de vie permanent. Je te donne une nouvelle chance. Il m'a tendu la main et m'a relevé. Son contact a illuminé toutes les ombres en moi. Mais d'abord, tu dois te souvenir de ta foi, de ton amour et du bon chemin, a-t-il dit. Celui qui veut sauver votre fils doit se sauver lui-même. Suis-moi. Jésus m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était à la fois indulgent et perçant. Vous avez perdu la foi. Tu as abandonné l'amour et l'espoir, mais cela ne doit pas être ta place permanente. Je te donne une nouvelle chance. Il m'a tendu la main et m'a relevé. Son contact a illuminé toutes les ombres en moi. Mais d'abord, tu dois te souvenir de ta foi, de ton amour et du bon chemin. Il m'a dit, pour sauver ton fils, tu dois te sauver toi-même, me suivre et transformer ta vie. Ces paroles m'ont profondément touché. Les larmes ont coulé sur mon visage et j'ai baissé la tête. Je ferai tout ce que tu me demanderas. J'ai dit, aide-moi à sauver Miguel. Aide-moi seulement à sauver Miguel. Jésus a souri doucement. Tout a un prix. Juan, tu dois redécouvrir ta foi et travailler de tout ton cœur pour changer ta vie. Mais souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard. À cet instant, les ténèbres se sont entièrement dissipées. Il ne restait que la lumière et la paix. Mais je savais que ce morceau marquait le début. Transformez votre vie, a-t-il dit, ces mots étant directs et sans équivoque. Les larmes ont coulé sur mon visage tandis que je baissais la tête. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Aide-moi seulement à sauver Miguel. Jésus a souri doucement. Tout a un prix, Juan. Tu dois redécouvrir ta foi et travailler de tout ton cœur pour changer ta vie. Mais souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard. À cet instant, les ténèbres se sont entièrement dissipées, ne laissant place qu'à la lumière et à la paix. Je savais que c'était le début de quelque chose de nouveau. La présence de Jésus a touché les coins les plus profonds de mon âme. Il connaissait non seulement mes paroles, mais aussi mes pensées, mes erreurs, mes mauvais choix et ma foi perdue. Elles se sont déroulées devant moi comme un film vivant. En sanglots, je me suis agenouillé devant lui et je l'ai supplié, pardonne-moi, aide-moi à sauver mon fils. Avant de répondre, il m'a révélé quelque chose que je devais voir. Avant de répondre, il m'a révélé quelque chose que je devais voir, tu dis que tu es prêt à me suivre? Sa voix était à la fois douce et impérieuse. Mais en vérité, tu as suivi des gens toute ta vie. La présence de Jésus a touché mon âme. Il connaissait mes paroles, mes pensées, mes erreurs, mes mauvais choix et ma foi perdue. Il m'a montré mes péchés. J'ai sangloté et je me suis agenouillé devant lui. Je l'ai supplié, pardonne-moi. Aidez-moi à sauver mon fils. Il m'a répondu, tu dis que tu es prêt à me suivre. Sa voix était douce et impérieuse. Ta foi a été trompée par le spectacle et la grandeur du monde. Si tu veux me trouver, tu dois d'abord t'éloigner des distractions de ce monde. Je vois des scènes d'église et des chefs religieux s'adressant à des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ces paroles ont clarifié ces images dans mon esprit. Juan, beaucoup se sont égarés en mon nom. Il y a ceux qui utilisent mon nom pour se servir eux-mêmes, à la recherche des plaisirs du monde. La foi est mal placée dans le spectacle et la grandeur du monde. Pour me trouver, il faut s'éloigner des distractions de ce monde. Des scènes ont défilé devant mes yeux, des sermons grandioses, des mises en scène élaborées dans les églises modernes, des chefs religieux s'adressant à des millions de personnes sur les médias sociaux. Ces paroles ont clarifié ces images dans mon esprit. Juan, beaucoup se sont égarés en mon nom. Il a dit que certains utilisent mon nom pour se servir eux-mêmes, en recherchant les plaisirs et les gains de ce monde au lieu de guider les gens vers le salut. Il les égare davantage. Jésus a parlé des pièges de l'adoration moderne. Le désir de se donner en spectacle dévalorise ce qui est sacré. Il a dit, transformer le culte en divertissement sert les gens, pas moi. Les églises deviennent des scènes et les espaces sacrés des lieux de distraction. Même des choses comme des véhicules tape à l'œil ou des présentations ostentatoires diluent le sacré.
Il a mentionné une figure spécifique, Mike Todd, une vision d'un religieux moderne. Les gains ne sont pas le bon objectif. Les gens devraient être guidés vers le salut. Jésus a parlé des pièges du culte moderne, le désir de faire un spectacle dévalorise ce qui est sacré. Il a dit que transformer le culte en divertissement sert les gens, pas moi. Les églises deviennent des scènes et les espaces sacrés des lieux de distraction. Même des choses comme des véhicules tape à l'œil ou des présentations ostentatoires diluent le sacré. Il a mentionné une figure spécifique, Mike Todd, un chef religieux moderne qui, comme d'autres, se concentre sur le spectacle et le commerce plutôt que sur la foi véritable. Jésus a dit que les sermons extravagants, les productions massives et les scènes luxueuses captivent les gens mais ne les rapprochent pas de moi. Lorsque la religion se mêle au commerce, les gens cherchent la sincérité et sont déçus. La voix de Jésus s'est adoucie, mais elle est devenue encore plus poignante. L'extravagance et le gaspillage ne sont pas mes enseignements. Les ressources consacrées à ce leader et à d'autres comme lui sont axées sur le spectacle et le commerce plutôt que sur la vraie foi. Jésus a dit que les sermons extravagants, les productions massives et les scènes luxueuses captivent les gens mais ne les rapprochent pas de Dieu. Lorsque la religion se mêle au commerce, les gens cherchent la sincérité et sont déçus. La voix de Jésus s'est adoucie, mais elle est devenue encore plus poignante. L'extravagance et le gaspillage ne sont pas mes enseignements. Les ressources déversées dans des expositions grandioses pourraient au contraire secourir les nécessiteux, guérir ceux qui sont brisés et apporter la lumière à ceux qui sont perdus. Au lieu de cela, ces actions obscurcissent mon message et en ternissent la pureté. Ces paroles m'ont profondément marqué. J'ai vu mes propres erreurs et comment j'avais été attiré par l'attrait de ces spectacles, oubliant la simplicité de la vraie foi. Jésus m'a regardé avec compassion et m'a tendu les mains pour me relever. Tu reviendras, a-t-il dit, mais souviens-toi que, comme je t'ai sauvé, tu dois. Les grandes manifestations ne remplacent pas les nécessiteux, elles ne guérissent pas les personnes brisées et n'apportent pas la lumière aux perdus. Ces actions obscurcissent mon message et en ternissent la pureté. Ces paroles m'ont profondément marqué. J'ai vu mes propres erreurs, comment j'avais été attiré par l'attrait de ces spectacles, oubliant la simplicité de la vraie foi. Jésus m'a regardé avec compassion et m'a tendu les mains pour me relever. Mais souviens-toi, dit-il, comme je t'ai sauvé, tu dois apporter l'espérance aux autres, leur montrer le bon chemin. Ceux qui me représentent doivent purifier leur cœur, et non courir après le monde. Suivez-moi, pas les hommes. Un profond changement s'est opéré en moi. Ces paroles m'ont donné une nouvelle direction. Mon voyage ne serait plus seulement pour moi ou pour Miguel. Il deviendrait une mission pour guider les autres vers la lumière. Le message de Jésus n'était pas seulement un salut, c'était une responsabilité. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, tout avait changé. Je suis ici pour apporter de l'espoir aux autres et leur montrer le bon chemin. Ceux qui me représentent doivent purifier leur cœur et ne pas courir après le monde. C'est moi qu'ils doivent suivre, pas les hommes. J'ai subi un profond changement. Ces paroles m'ont donné une nouvelle direction. Mon voyage n'est plus seulement pour moi ou pour Miguel. C'est maintenant une mission pour guider les autres vers la lumière. Le message de Jésus n'était pas seulement un salut, c'était une responsabilité. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, tout avait changé. Mon expérience de mort imminente m'a libéré des fardeaux de mon passé. J'ai consacré ma vie à renforcer ma foi en Dieu et à devenir une lueur d'espoir pour les autres. J'ai renoué avec Miguel, l'arrachant à son chemin destructeur pour en commencer un nouveau ensemble. Cette seconde chance a donné un sens à ma vie. Aujourd'hui, je vis pour montrer aux autres le chemin du salut, comme on me l'a montré.